Bonjour à tous. Pour la première fois, Château et Histoire vous emmène en Normandie, à la découverte d'une demeure qui vous invite au voyage. Pousser les portes du château de Médavy, c'est partir à l'aventure. Ce château du XVIIIe siècle abrite en effet une exceptionnelle collection de globes et atlas anciens dont certains sont de véritables trésors. Laissez-vous porter à travers le monde depuis ce petit coin de paradis de notre belle Normandie. Le soleil est à peine levé. Le château de Médavy est encore enveloppé dans une légère brume. Protégé depuis 300 ans par ses deux tours médiévales, la bâtisse classique est sobre, élégante. Nous devons sa construction au maréchal Jacques-Léonard Rouxel de Médavy entre 1704 et 1725, alors que s'ouvre le siècle des Lumières. Je me suis installé dans la salle à manger pour vous présenter le personnage principal de l'histoire du château. Il s'appelle Jacques-Léonard Rouxel de Médavy. C'est un homme de guerre, il est fait maréchal de France en 1720 et il épouse Marie-Thérèse Colbert de Molévrier, qui n'est autre qu'une nièce du célèbre ministre Colbert. Ensemble, ils vont avoir une fille, Victoire, qui va épouser le frère de son père, donc son oncle. Bon, pourquoi pas ? Tous les meubles et objets du château sont importés par les actuels propriétaires, Jean-Louis et Béatrice Charon. En 2004, le couple tombe amoureux de ce lieu historique d'exception qu'ils font revivre. Rapidement, ils engagent d'importants travaux de restauration pour redonner tout son éclat au château. Jean-Louis Charon se souvient. « J'avoue avoir été tétanisé lors de ma première visite, mais je suis un homme de passion et j'ai pris à bras le corps ce projet peut-être un peu lourd. En regardant en arrière, je ne regrette rien. Je pense avoir sauvé Médavy. » Dans le vestibule, nous sommes accueillis par Louis XIV en personne. C'est en effet sous son règne que le maréchal Jacques-Léonard Rouxel de Médavy entame la reconstruction du château à partir de 1704. Le roi Soleil est ici représenté en majesté, son cheval foulant les armes de l'ennemi. Il s'agit ici d'une réduction en bronze doré de la statue de François Gérardon, érigée en 1699, place Vendôme à Paris. Et dans ce vestibule, on trouve également d'autres trésors, comme un traîneau russe qui aurait appartenu au comte Orloff, ou encore un très beau berceau qui aurait appartenu cette fois-ci au comte de Chambord. Louis XIV garde l'escalier monumental qui est l'une des merveilles du château de Médavy. Celui-ci est construit vers 1770 par Pierre Thiroux de Montregard, le trésorier général de la Maison du Roi et fermier des postes et relais de France, propriétaire des lieux de 1754 à 1789, juste avant que n'éclate la Révolution française. Conservé au château, ce plan terrier laisse deviner l'immensité des jardins créés sous l'impulsion de Pierre Thiroux de Montregard au XVIIIe siècle. Sur 6 hectares, le propriétaire d'alors fait aménager de nombreux bosquets, un théâtre de verdure, un miroir d'eau ou encore un jardin dans l'esprit anglo-chinois. Dans le grand salon du château, nous voici en compagnie de la comtesse de Montregard, dont le portrait a été réalisé par Louis-Michel Fanelou. Il s'agit de la seconde épouse de Pierre Thiroux de Montregard, celui qui a réalisé l'escalier monumental du château de Médavy. Alors j'ai quelques petites choses à vous raconter. On sait que ce mariage déplut fortement aux 2 filles aînées du comte, et on sait également que la fidélité n'était pas au cœur de la philosophie de ce couple, mais nous n'en dirons pas plus. Puisque nous sommes dans le grand salon, prenons le temps d'admirer les globes. Médavy a en effet la particularité d'abriter l'une des plus importantes collections privées de Normandie, c'est celle de Jean-Louis Charon, qui regroupe un ensemble exceptionnel de globes et d'atlas anciens. Regardez par exemple celui-ci, il s'agit d'un planétaire en bronze et laiton de la fin du XVIIIe siècle. Vous voyez que la Terre est représentée par cette boule de cristal et autour vous avez un anneau mobile sur lequel est représenté l'ensemble des signes du zodiaque. Dans cette pièce, nous pouvons également admirer le globe céleste de Georges-Frédéric Crutchley. Il est soutenu par un enfant en bronze doré et date de 1860. Au total, ce ne sont pas moins de 600 pièces des 16e, 17e et 18e siècles qui vous permettent de voyager dans le monde entier. Cartes,
Globe terrestre et globe céleste, plan, planisphère, ces objets précieux sont plus sublimes les uns que les autres. Mais surtout, ils nous révèlent la vision du monde qu'avaient nos ancêtres. Nous nous trouvons maintenant dans la salle des cartes où Jean-Louis Charron a rassemblé un certain nombre de maps-mondes et les deux plus beaux globes de sa collection. Ce sont des globes de Coronelli de 1686, un globe terrestre et un globe céleste. Et juste ici, vous avez un petit globe qui est le globe le plus ancien du château. Il date de 1620. Il se trouve, vous voyez, sur un très beau bureau Mazarin. Et juste derrière, on ne peut pas manquer ce très beau cabinet qui est attribué à Pierre Goll. On va justement l'ouvrir. Si vous suivez attentivement les vidéos de Château et Histoire, ce meuble vous rappellera le cabinet d'ébène du château de Serran dans le Maine-et-Loire. Nous avions réalisé une vidéo à ce sujet. Eh bien, c'est le même ébéniste qui l'a réalisé, Pierre Goll. Si je suis de retour dans le vestibule, c'est pour vous parler de ces deux statues de bois qui gardent l'escalier. Il s'agit en fait de figures de proue destinées à orner l'avant des navires. Car à Médavy, les bateaux ne sont jamais très loin. Dans les communs, vous retrouverez en effet une collection exceptionnelle d'une quarantaine de maquettes de navires historiques, toutes réalisées à la main sur l'île de Madagascar. Larguons les amarres et allons découvrir quelques bateaux mythiques de l'histoire. De la Santa Maria de Christophe Colomb au Titanic, en passant par l'Hermione, le Belém ou le porte-avions Charles de Gaulle, plus de 40 bateaux vous livrent leurs secrets dans les communs du château. On devine les milliers d'heures de travail qui ont été nécessaires pour réaliser cette très belle collection. Parmi les modèles les plus impressionnants que l'on peut découvrir se trouve notamment le Souverain des mers, un navire commandé en 1637 par Charles Ier d'Angleterre et qui réalise la prouesse de posséder à bord plus de 100 canons. Au XVIIe siècle, c'est alors le plus grand et le plus lourd jamais construit. Juste à côté se trouve le Soleil Royal, un vaisseau de ligne long de 55 mètres, portant 104 canons de bronze. Il est lancé en 1669 sur ordre de Louis XIV. À bord, on pouvait compter jusqu'à 1200 hommes. J'ai jeté l'encre ici, dans la salle des cartes, pour vous raconter comment j'ai découvert le château de Médavy. Eh bien, c'est grâce aux Vieilles Maisons Françaises, l'association VMF avec laquelle je réalise cette vidéo en partenariat, qui publie ce mois-ci un très bel ouvrage consacré au château de Médavy, rédigé par l'historienne Anne-Marie Royer-Pantin, avec les très belles photos de Philippe Abergel. Et dans cet ouvrage, vous découvrirez vraiment le détail complet de l'histoire de ce château, parce qu'évidemment, dans cette vidéo, je ne vous ai pas tout dit. Merci à Jean-Louis et Béatrice Charron pour leur accueil et merci au VMF pour ce très beau partenariat. Si vous souhaitez poursuivre votre découverte des châteaux de France, n'hésitez pas à vous procurer le premier ouvrage de Château et Histoire. Il s'appelle Châteaux vivants et habités. Il est édité par les éditions Le Charmoiset et il vous emmène à la découverte de 40 châteaux plus passionnants les uns que les autres dans toutes les régions de France. Ce sont des châteaux qui ont conservé leur âme, qui ont du caractère, qui sont meublés, qui sont vivants et qui sont toujours habités au quotidien. Voilà, n'hésitez pas également à vous abonner sur l'ensemble des réseaux sociaux, c'est aussi une très belle manière de nous soutenir. À bientôt pour de nouvelles découvertes.